La première fois que j'ai eu mes règles, donc je crois que j'avais 12 ans. Je me rappelle très bien de mon premier jour de règles, j'avais 11 ans et demi, c'était le début de la sixième. J'ai eu un sentiment de honte profond. J'avais une copine à l'époque qui était assez malveillante et elle m'avait menacé de le dire à tout le monde si je faisais pas ci ou ça et j'avais vraiment trop peur que ça se sache. Je sais pas pourquoi j'avais honte d'aller acheter des protections hygiéniques, j'avais honte d'avoir mes règles tout simplement. Je suis née en 1961, une époque où les protections périodiques commençaient juste à apparaître. Et en général, c'était des grosses bandes très épaisses. Ça se promenait un peu dans tous les sens. Et je me souviens des premières fois en fait où j'ai vraiment laissé des taches derrière moi et où ça m'a empli de honte. Disons que j'ai toujours eu aucun souci à salir chez moi, donc dans mes draps, sur mon lit qui est recouvert de taches. Quand j'étais ado, j'avais très très peur du moindre écoulement, à tel point que je portais, je me souviens à l'époque, des protège-slips en continu. Maintenant, quand je les découvre dans ma culotte, je me dis qu'en fait, je m'en fous, quoi. Et que j'ai pris le parti de considérer que le fond de mes culottes ne regardait que moi. J'étais à l'école, j'avais à peine 10 ans. Au moment de faire mon pipi, je vois du sang qui coule. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Ce n'est rien, c'est pas grave, c'est normal. Ça veut dire que tu deviens une femme. Je ne pouvais pas du tout accepter ça, je ne voulais pas avoir ces règles douloureuses, encore moins, soi-disant, une femme. Évidemment, ma belle-mère et mon père trouvaient que ce serait un budget assez cher. J'ai eu droit qu'à des chiffons qu'il fallait cacher pour pas que mon père et mon grand-père les voient. C'était très désagréable de voir ces chiffons tachés de sang. Je me souviens même d'une fois où j'avais dormi chez un camarade de classe vers mes 15-16 ans. L'angoisse quand je me réveille le matin et que je constate qu'en fait le lit est plein de sang. Mais vraiment, j'avais vraiment rien mis cette nuit-là. Et en fait, j'ai juste retourné le matelas. Et j'ai mis en boule le drap sous son lit. Enfin, tu vois, comme s'il fallait cacher, quoi, genre une bêtise. J'ai commencé à utiliser des culottes de règles il y a quelques années, ce qui peut pour certaines femmes vraiment changer la vie, changer le confort de vie. Et ça a été mon cas. Bah, déjà les serviettes jetables, ça coûte extrêmement cher. Et puis j'ai eu l'impression, par ces culottes de règles-là, d'exister, enfin de faire exister en tout cas mes règles dans mon foyer, parce qu'en fait elles séchaient à l'air libre devant mes frères, devant mon père, et elles ont commencé à être justement dans l'espace du foyer. Alors que jusque-là, aucune évocation des règles n'était faite dans la famille. Et moi déjà, même avant tout, moi ça m'évoque de la tâche ménagère. Donc soit du déchet si c'est pas lavable, Mm. énormément de déchets, soit Bah, du taf. c'est vrai que moi, sur ces serviettes-là, ce qui m'a très vite saoulée, c'est la lessive, etc. Bah ouais, c'est ça. Surtout que, tu sais, à l'époque, quand je les avais pris, je vivais encore chez mes parents. Et ma mère, ça la mettait très mal à l'aise, l'idée que dans la machine à laver, il y ait des culottes de règles. L'idée qu'il y ait du sang. Ok. Bah, tu vois, je sais pas, elle avait le dégoût du sang menstruel, quoi. Ouais. Et du coup, bah, elle était, ah, ça met mal à l'aise, genre, fais tes machines toutes seules. Donc, tout l'aspect écologique de la chose se perd, vu que tu fais une machine pour 5 serviettes, tu vois. 5 ou 4 serviettes. Du coup, elle voulait pas que je lave ça avec les autres fringues. Donc, déjà, j'avais un peu ce souci. Et de toute façon, quand je suis passée au stérilet,
Et même avant, enfin, tu sais, le nombre de machines qu'il faut faire, la charge mentale de ok, il me reste X culottes et du coup, j'ai besoin de faire tant de machines, alors que tu me connais, moi, les machines à laver, elles peuvent avoir des délais d'un mois quand même. Ouais. Du coup, bah, je sais que ça m'a un peu arrêtée. Honnêtement, je n'utilise pas de serviettes lavables. Mais je pense qu'au même titre que mes culottes, en fait, je les laverai à la main. Tu Alors, laves tes culottes à la main? en fait, quand elles sont tachées, je les lave à la main parce que je les lave froides. Pour justement pas qu'il y ait trop de... mais c'est vrai, alors ma mère, que, elle faisait ça aussi. alors que c'est fait pour être taché, en fait. Tu vois? Mais j'ai ce truc de le laver à Ouais, la t'as main, à l'eau l'habitude. froide, avec tu sais, un savon, je sais pas, je l'appelle le savon magique, mais je sais pas comment ça s'appelle. Je l'ai caché à ma mère pendant plusieurs mois. Ma mère ne l'a pas su. Et je prenais dans ses serviettes jetables en cachette jusqu'à ce qu'elle le sache. Et elle a été très déçue parce que j'ai pas pu lui faire confiance sur ce sujet-là. Mais en même temps, j'avais l'impression que c'était tellement tabou, quoi. Elle m'en avait jamais parlé, j'en avais quasiment pas entendu parler. Et du coup, je l'ai juste caché. En fait, je pense que ça met les parents face à des conversations qu'ils n'ont pas envie de gérer. Ça réclame un travail de déconstruction pour ne serait-ce qu'envisager d'en parler. Enfin, je sais pas toi, mon père, il m'a jamais parlé de règles. Ah oui, non. C'est vrai. Mais je repensais à ta mère. En vrai, c'est intéressant parce qu'elle dit oui, j'aurais pas trouvé l'occasion. Elle-même avait ses règles une fois par mois. Tu vois, donc l'occasion, elle se fait bien. Tu vois ce que je veux dire? Mais le truc, c'est que comme elle-même, elle cachait le fait d'avoir ses règles, tu vois ce que je veux dire? Genre, si c'était un truc affiché, genre si un jour t'avais vu ta mère ou t'avais trouvé un tampon dans les toilettes, pas caché, ou alors que t'avais vu ta mère sortir avec une serviette hygiénique, t'aurais à un moment posé la question de bah c'est quoi? Ouais. Et du coup, le sujet aurait été amené smooth, douceur, volupté. Mais du coup, comme c'est caché et que c'est honteux, ça nous laisse toutes dans une espèce de secret un peu nul, parce que moi, je suis pas sûre que ma mère en ait parlé non plus. Je sais pas. Je me souviens pas. Je me souviens que quand j'ai eu mes règles, ma mère était pas là, j'étais toute seule à la maison. Je savais que j'avais mes règles et je savais qu'il fallait que je protège ma serviette, enfin que je protège ma culotte. Et je me souviens vraiment de l'angoisse rongeante et dévorante de oh, qu'est-ce qui va se passer? Tu vois, si quelqu'un apprend que j'ai mes règles. Et ça, je trouve que c'est très collège. Et je me dis, pour avoir peur comme ça, c'est qu'il y a d'autres nanas qui m'ont transmis ça, tu vois. Ouais, Peut-être des nanas qui elles-mêmes étaient terrorisées. Après, peut-être l'absence d'habitude aussi, tu vois. Mais tu vois, c'est fou parce que je viens de me rendre compte que quand même, ça fait 12 ans qu'on a mis. Et c'est la première fois qu'on se parle de tout ça. C'est vrai, bah en fait, on en a déjà parlé ensemble, et pas forcément de manière aussi prolongée, Voilà, c'est longtemps. Genre, ça fait partie de la conversation vite fait, puis ensuite on passe à autre chose. Quoi. Exactement. Et c'est extrêmement précieux, je trouve, d'avoir ces échanges-là, ces moments ces moments où juste on parle de nos malheurs, de nos souffrances et quelles sont nos astuces aux unes et aux autres pour s'en sortir le mieux possible. Et donc, c'est la seule chose positive dans l'histoire.
où en fait on a plein de petites infos à droite à gauche qu'on essaie de réassembler dans un patchwork lorsqu'on se retrouve face à notre première culotte sanguinolente. Exactement. Et j'ai l'impression que c'est ça en fait, on n'a pas le début et la fin, on n'a pas d'informations complètes, on a juste plein de petits trucs. Tu vois, j'avais un truc très pratico-pratique de j'ai du sang, faut que je nettoie, enfin faut que je clean. D'ailleurs je crois que j'avais juste enroulé du PQ parce que j'étais incapable de savoir. J'ai cherché un peu, j'étais à la recherche d'une serviette hygiénique, je savais pas à quoi ça ressemblait. Donc je cherchais un truc sans savoir ce que c'était. Mais c'est con, parce que du coup c'était pas record, mais c'était intéressant ce passage, le truc de creuser comme un chat pour nettoyer. Ouais, mais c'est ça, ouais. Il y a ce truc de, oui, quand tu l'enterres vraiment dans la poubelle. Quand tu trouves la poubelle, du coup, parce quand- que quand la c'est ça. poubelle est dans la cuisine, pour cacher, c'est encore plus. Après, moi je sais que ça m'est déjà arrivé, du coup, dans cette dynamique. Tu sais, tu vas dans la cuisine donc avec ton truc un peu caché, du coup, dans ton rouleau de PQ, et tu sais, tu prends du sopalin et tu mets par-dessus. Je sais pas si t'as fait ça aussi pour cacher dans la Il faut que le poubelle. sopalin soit à proximité, il faut que tu saches où est le sopalin. En fait, c'est tout c'est ça. vrai. Alors que tu vois, le glisser sous autre chose, ça le planque et voilà. C'est vrai. Mais vraiment, je comprends pas cet intérêt. Est-ce que c'est marketing ou quoi de mettre des emballages hyper fluo, hyper flashy? Quand on utilise des serviettes jetables, ou en tout cas de la protection hygiénique jetable, c'est aussi une façon d'oublier. Parce qu'en fait, on le jette et puis c'est fini, on n'y pense pas. Alors que le fait après de laver son propre sang, je pense pas à l'avoir conscientisé à ce moment-là, mais effectivement, il y avait beaucoup moins de dégoût en fait, beaucoup moins de... je vois plus du tout mes règles comme quelque chose de sale depuis que j'ai commencé à laver mes propres culottes de règles. Parce qu'en fait, c'est juste une partie de moi, une partie que je déteste certes, mais c'est juste une partie qui est là, avec laquelle je dois composer. Ça nous ramène à ça nous ramène à ce que c'est vraiment les règles. Parce que les règles, d'abord, c'est un corps qui saigne. C'est un corps qui saigne de façon naturelle et sans violence, qui peut causer de la souffrance néanmoins, mais c'est un corps qui saigne. Et en gros, laver ses serviettes, c'est juste réaliser que son corps saigne et qu'on nettoie, enfin qu'on passe derrière ce que le corps nous fait. Derrière, oui, c'est ça. C'est comme ça que je le vois, derrière ce que le corps nous fait, on nettoie ça. C'est une chose que j'ai beaucoup dit, que je détestais être une femme. Globalement, si on m'enlevait la douleur des règles, je pense que ça irait. Mais ça, c'est quelque chose qui prend tellement de place que... Tu sens bon. Mais je me lave des fosses normales. Bah oui. C'est bon, tu me donnes chaud. Oh. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans la condition féminine qui ne vont pas. Mais par contre, c'est vrai que ça, c'est une injustice de plus. Parce que c'est une injustice physique, biologique, sur laquelle on n'a pas de maîtrise. Un avenir serein serait vraiment un avenir sans menstruation, sans règles. Mais en même temps, ça veut dire passer par la case pilule hormonale pendant toute sa vie. Ce qui est aussi quelque chose de non souhaitable parce que ça apporte aussi son lot d'inconfort. C'est sympa les petites fleurs quand même. Je sais pas si ça compense tout le reste, mais c'est sympa. Il y a des petits pingouins aussi, bien sûr.